Les gars, Bafodé Gassama, début professionnel, Hexagone MMA. Mon pronostic pour ce soir, pour moi, c'est un KO au premier round. Vise les yeux! Vise les yeux! Là, aujourd'hui, en 5 minutes, ça va être très compliqué pour l'adversaire de tenir. On peut aller très loin dans le MMA, il peut aller très loin. Pour moi, je le vois à l'UFC. Il n'y a jamais eu de mec comme moi aussi, un ovni, qui a fait tout droit. J'ai mal physiquement, mais j'ai mal mentalement. Moi, c'est Bafodé Gassama, et qui est Baidoneus. J'ai 30 ans, pratiquant de MMA, palmarès de 15-5 en amateur. Je m'apprête à faire mon début pro. En amateur, j'ai 4 titres majeurs. 2 fois champion de France, champion de l'AEF et vice-champion du monde. Début professionnel ce samedi au Zénith de Nantes chez Hexagone MMA. Alors mon camp il s'est très bien passé. Ça fait un petit moment que je me prépare mentalement à passer professionnel. Combattre en 5 minutes, c'est pas nouveau. Tout s'est bien passé, la perte de poids, la préparation par rapport à l'adversaire, tout s'est bien passé, nickel. On est dans des bonnes conditions. Je t'avoue qu'on est assez serein. En fait, cette sérénité, elle vient du travail qu'on a fait en amont. Bafodé, il a la particularité d'être quelqu'un de très intelligent, très organisé. Donc sa carrière, en fait, on la co-manage. Moi, je lui fais des suggestions. J'ai de l'expérience voilà, depuis de nombreuses années. Là, Bafodé, c'est son passage en pro. Ce qu'il a fait là, en l'espace de 2 ans au niveau amateur, c'est inédit. Et donc là, maintenant, on est dans une suite logique. Et donc, bien sûr, c'est le MMA, donc on est toujours prudent. Mais voilà, je t'avoue qu'on a quand même voilà, une confiance sur le résultat et sur le dénouement. Là, on vient de faire le réveil musculaire, c'est-à-dire qu'on a fait une révision de la stratégie, le réveil cognitif, en même temps que du réveil musculaire, voir les sensations qu'il avait, comment que ça se passait. On s'est remis aussi à point notre terminologie parce qu'on a un langage bien particulier pour ce soir le combat qu'on a mis en place pour éviter que quand je vais lui donner les consignes, que le camp adverse entende et puisse riposter ou agir avant qu'on mette en place nos consignes. Donc on a notre propre langage. On doit être à 9-8 heures du combat. Donc ouais, 9-8 heures. Donc là on va aller manger et après on va se reposer. Puis après ça va être bon. J'ai bien dormi la nuit. Le cutting ça a été. J'ai pas trop puisé dans mes réserves. Donc ça va, on a bien géré en fait. Ça Tu te sens bien? Ouais, je me sens très bien. Magnifique. Là on est dans un petit resto italien choisi par le manager. Je vais commencer directement par monsieur Jason Underwater, directeur du management de la Factory. C'est lui qui est important. Ensuite, monsieur Franck Firoul, d'accord, head coach, responsable de salle de la Factory. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. On a repris le titre de champion de France, champion AEF, vice-champion du monde. Et là, on s'apprête à faire notre début pro. Ensuite, moi, Bafodé Gassama, Baido. Là, mon grand frère, Kondura, tu dois regarder là-bas. Je dois regarder là-bas. C'est mon petit frère. Même s'il est plus grand que moi, ça reste mon petit frère. Ouais, Kondura. C'est le patron, là. Bagarreur de base de la famille. Hein. Moi, j'aime pas la bagarre. C'est lui qui aime la bagarre. Il a fait du judo, j'ai jamais fait de sport de combat. Là, c'est un peu l'équipe. Et puis voilà, il manque Anthony, mon préparateur physique. Et là, on a le cercle. Je suis un enfant des années 90. Je suis né en 1994, le 13 mars. Moi, j'ai toujours été un enfant assez réservé, on va dire, assez discret. J'étais un enfant qui a un peu suivi la tendance, donc je faisais du foot. J'ai très vite voulu être professionnel. J'ai réussi à signer au Tour FC, mais bon, malgré ça, j'ai été rejeté l'année d'après. Et ensuite, j'ai pas abandonné mon rêve, j'ai persisté. Donc on va dire, j'ai persisté dans le foot de 2005 à 2016. J'étais parti faire des essais en Angleterre, en Belgique, plusieurs clubs en France, partir à l'étranger, mais ça ne l'a pas fait. Les sports de combat, j'ai découvert ça quand j'étais petit. Mon père il nous avait acheté beaucoup les cassettes de Bruce Lee. Dans les années 90, on regardait les cassettes Bruce Lee, Jackie Chan. Donc j'ai toujours aimé les sports de combat, mais nous on est une génération où nos parents ils nous mettaient dans le foot, tu vois, ils nous laissaient, va jouer, tout ça. Je suis quelqu'un qui essaye d'être prévisionnel dans la vie, même si on ne peut pas. Dans la vie que j'avais, je travaillais en électricité, je travaillais à la mairie et aussi je faisais de la sécurité rapprochée et j'avais besoin d'un sport qui puisse me motiver. J'ai toujours été un peu costaud, mais
mais la musculation, ça m'aurait gavé. Donc du coup, je me suis lancé dans les MMA en septembre 2022 et je me suis lancé dans le sens où, écoute, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça marche, bah, on va continuer. Si ça c'est pas pour moi, j'arrête. Mais je me suis lancé un peu sur un coup de tête. Là, on est à 2 heures du combat. On est bien, on est relâché, on regarde l'UFC, là il fait les bandages, tout va bien. Tu le sens comment? Tout va bien, il y a mal le stress, pour l'instant tout est ok. Tout est ok. On va monter petit à petit, on va monter dans la concentration, on va aller faire l'échauffement en bas, répéter les games, monter le cœur et puis on va partir. Ça va, c'est pas... C'est le stress logique. C'est pas du surstress, on va dire. Tu te sens comment? Je sens bien, hein. Rentrer dans la cage, faire le travail. Que je puisse retrouver ma paix, un peu, tu vois. Là, c'est la guerre, après, il faut être en paix. Moi, je me présente, c'est Gassama Kandjoura, donc je suis le grand frère de Bafodé. Et là, je suis venu pour soutenir un petit peu Bafodé pour son combat, premier combat pro. Bah écoute, moi avec Bafodé, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Parce que voilà, moi en tant qu'accompagnateur et le frère, c'est vraiment montrer une image confiant sur lequel lui va pouvoir se tourner à un moment où il va douter. Voilà, c'est vraiment ça. Ce qui enlève le stress aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Il n'y a jamais eu de mec comme moi aussi qui est arrivé comme ça, un ovni, qui a fait tout droit. Donc je pense que c'est tout ça qui fait qu'il y a de l'attente. Donc c'est des choses normales et je suis prêt à les assumer. Comme je disais, je suis allé beaucoup dans la cage. J'ai fait beaucoup de combats. Tu sais, aujourd'hui, là, tu regardes les amateurs. La personne qui a le plus de combats derrière moi en 93, c'est Anthony Nantois. Je crois qu'il en a 12. Pourtant, il avait commencé avant moi. Voilà, moi, j'en suis à 20. Donc, il n'y a aucun même pour l'instant qui a dépassé les 10 victoires et il n'y en a aucun même qui a dépassé les 15 combats. Tu regardes les 93 pros aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a autant de combats amateurs, et même de combats à tout court. Je m'appelle Anthony, je suis préparateur physique, préparateur mental et ce soir, je m'occupe de Bafodé Gassama. Aucun prépa physique, physiquement, il est très solide, donc aucune appréhension pour ce soir. On va partir. Stéphane, c'est un adversaire que je prends très au sérieux, qui a un gros bagage en kickboxing, puisqu'il combat beaucoup au Japon en kickboxing. Donc voilà, il est reconnu en plus au Japon. En score MMA, il est à 2-2. Il fait les deux catégories, heavyweight et light heavyweight. C'est un adversaire qu'on prend très au sérieux, qui est gaucher. Son point fort, il a un très bon high kick, donc on va se méfier de sa jambe arrière parce qu'elle part vite et fort. La clé pour aller chercher la première victoire, ça va être se lâcher, se faire plaisir, se lâcher. Il est habitué aux 5 minutes. On a énormément travaillé sur les coudes parce que c'est une nouvelle arme qui rentre dans son jeu. Dès qu'il va se lâcher, ça va être dur pour Stéphane. C'est fini, il l'a mis KO. Troisième round. Incroyable. Deuxième ou premier? Début du deuxième. Oh, le 1-2, il a fait tellement mal. Il fait les donner. Ah, putain. Bien fini. KO. Bien joué. Magnifique, Nassau. Je me sens bien, on a bien chauffé. Un peu de stress, mais c'est normal, c'est le combat. Puis voilà, hein. Faire une bonne entrée en lice. Dans le MMA, ce qui est bien, c'est que tu peux pas mentir. C'est écrit ce que tu fais et surtout la cage, on va dire qu'elle ment pas, tu vois. Si t'as pas travaillé, tu vas te faire punir. Beaucoup aussi de
connaissance de soi et de sincérité envers moi-même. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup le tour de ma personne. J'ai vécu seul un long moment. J'ai appris vite dans ma vie à ne pas me mentir à moi-même. Et je pense que ça, c'est très important pour être un combattant de MMA. C'est moi. J'ai compris que je me battais plus contre le mec. J'ai compris que je me battais contre moi-même. Et dès que t'as compris ça, après bon, à un certain niveau, il y a le gars qui joue, tout ça. Mais en vrai de vrai, c'est toi qui es responsable. Est-ce que tu t'es caché? Est-ce que t'as menti? Quand t'étais au sac, est-ce que tu faisais semblant je suis mort? Après tu vas le payer si tu vas la battre. C'est ça. Et si tu t'es pas menti, bah normalement ça va le faire. 93,4 kilos. Âgé de 30 ans, il fait ses débuts en professionnel. Applaudissez Bafodé Gassama. Allez, Bafo, le genou à la tête, le genou gauche. Mets les genoux. Voilà. Bafo, pense à récupérer. Il commence à être en dette d'oxygène là. Hein, pense à récupérer. Bafo, prépare là. Oui. Faut bien aller au temps. Il se relève pas, tu frappes. Encore. Vise les yeux. Encore, Bafo. Encore. Yeah. Mesdames et messieurs, victoire par TKO en 4 minutes 14 dans le coin bleu, Bafodé Gassama. Ouais, bah comme on avait dit, pas pris trop de dégâts. Je savais au sol, j'allais les maîtriser, donc très content. On n'a pas pris de dégâts, donc magnifique. Je suis juste dégoûté parce que je vais peut-être devoir payer le dessert. Ouais, super. Bien, il a bien géré. Franchement, il n'y a pas à dire. On va pouvoir regarder le combat, analyser, mais franchement, il a fait des débuts vraiment fracassants. Comme on avait prévu, je savais que ça n'allait pas dépasser le premier round. Le retour de Stéphane, il dit qu'il est hyper puissant. C'est ce que j'avais prévu. 95 là. Mais pourquoi tu t'es plus à 91? J'ai même pas cuté en fait, j'étais à 87 il y a 5 jours. J'ai fait juste baisser les glucides, mon corps il a descendu d'un coup. Mais après, j'ai pris un combat, j'ai eu 2 semaines de prépa. Mais ils m'ont dit, pourquoi c'est quoi le truc? Ils m'ont dit que t'es pas... Je me suis pris un coup de tête il y a 1 semaine d'entraînement. Mais le truc c'est qu'en fait, moi je t'avais accepté pour janvier, en décembre. Non, moi je voulais janvier, mais on m'a dit que non, toi qui as dit pour... J'ai combattu le 7 décembre au coffre. Oui. Le 8, on me dit, tu veux qu'on va Bafodé? Je dis, laissez-moi 2 jours pour en parler. Il me dit, non, t'as 24 heures. Je vois, les gars, abusez pas, j'ai combattu hier, laissez-moi regarder les vidéos de Bafodé. 2 jours après, je dis, ok, je le prends en janvier. Et ils ont dit, non, on a pris quelqu'un d'autre. Et le mec, il a déclaré forfait, apparemment. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, après, ils me disent, le 3 janvier, je vais le prendre le 10. Moi, j'avais regretté, je ne suis pas prêt depuis un mois. Ah ouais, non. Je fais, les gars, abusez pas. Non, et on m'a dit que t'avais accepté pour février. Ouais, j'ai accepté pour février. Mais en vrai, j'aurais pas dû 2 semaines, c'est pas assez. Je l'ai senti. Tu vois, tu prends le contrôle cage, je sais ce que tu veux faire.
Physiquement, je l'ai senti, t'es trop fort. Physiquement, j'avais un manque physique, clairement. 2 semaines, c'était pas assez de prépa. J'ai loupé, c'est ma faute. Bien joué à toi. Désolé. Non, mais c'est le jeu, t'as fait ton taf. Hein. C'est du sport. Hein. Je t'ai dit, on a les mêmes valeurs, hein. C'est du sport. T'as fait ton taf, moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai pas réussi, c'est tout. Je suis juste déçu, j'ai mal physiquement, mais j'ai mal mentalement. C'est catastrophique ce que j'ai fait comme performance. C'est le jeu. On se parlera. Bravo les gars. Bravo à vous. Bravo. La seule chose que j'ai à lui dire, c'est que c'est le processus et qu'il faut continuer à travailler. Il ne faut pas prendre la grosse tête. C'est son premier combat pro, donc voilà, il faut le fêter, il faut vivre le moment comme il est. Mais une fois que cette étape elle est passée, il y a d'autres objectifs, comme je disais tout à l'heure. Il faut les atteindre étape par étape, il faut rester concentré et focus. Donc c'est vraiment ça que j'ai à lui dire. Donc je serai très très fier, mais le chemin est encore long. Bah, la suite, là, je vais me reposer. Comme j'ai dit, là, c'est la première fois que j'ai une sensation de repos un peu dans le sens où pendant 2 ans depuis mon début dans les MMA en septembre 22, je ne suis pas reposé, j'ai fait 20 combats. Ça veut dire à aucun moment, dès que je voulais reposer, il fallait se reconcentrer. Là, je peux souffler un peu. Et bon, au moins souffler février et le mois du Ramadan. Comme ça, après, je peux revenir bien pour le 28 mai à Bordeaux. Et là, ça me laisse le temps de respirer, de retravailler ce que je dois travailler sans pression. Et c'est ça qui est important. Et en fait, comme j'ai dit, moi, je m'entraîne qu'une fois par jour. Je n'ai pas encore la chance de pouvoir m'entraîner 2 fois par jour. Et c'est absolument ce que je souhaite faire. Donc du coup, je cherche des sponsors qui puissent m'aider, qui puissent avoir confiance en moi pour que je puisse m'entraîner, vraiment performer. Je veux 2 entraînements par jour. La plupart des mecs, ils s'entraînent 2 fois par jour. Moi, je ne peux pas encore faire ça. Et c'est tout ce que je souhaite, en fait.